Madame Aude Luquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le budget 2018 que nous avons voté engage de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat. Baisse des cotisations salariales, revalorisation de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, suppression progressive de la taxe d'habitation. Certains sur ces bancs dénoncent la hausse des prix du tabac ou encore de la hausse du diesel comme des mesures anti-pouvoir d'achat. Rappelons qu'il s'agit de mesures de santé publique. Le tabac, c'est 80 000 morts prématurées par an, les particules fines, 40 000. Si chacun convient que la pression fiscale sur les ménages doit être réduite, le premier combat en faveur du pouvoir d'achat doit être celui de la lutte contre le chômage et pour une meilleure rémunération du travail. La baisse des cotisations salariales a été une première étape qui s'est traduite par une augmentation directe sur la feuille de paie des salariés, mais nous devons aller plus loin. Récemment, le gouvernement a confirmé vouloir mettre en place une désocialisation des heures supplémentaires. Sur la base de cette annonce, pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier et les mesures que le gouvernement entend prendre pour améliorer la valeur travail ? Un second combat est celui du coût du logement qui pèse de plus en plus lourdement sur les ménages et qui ampute d'autant leur pouvoir d'achat. Le logement, c'est en moyenne le premier poste de dépense. Près de 20% des revenus des ménages y sont consacrés, avec cependant de grandes disparités. Pour les 10% des ménages les plus pauvres, ces dépenses représentent plus de 40% des revenus, alors qu'elles représentent 10% pour les 10% les plus aisés. Rapporté à leurs revenus, le logement coûte 4 fois plus cher aux moins aisés qu'aux plus aisés. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour réduire le coût du logement, notamment pour les ménages les moins aisés, et ainsi libérer du pouvoir d'achat ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, pour une réponse. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la députée Luquet pour votre question qui rappelle les différentes décisions prises par le gouvernement et la majorité pour améliorer le pouvoir d'achat avec, vous l'avez évoqué, la taxe d'habitation, avec la diminution des cotisations salariales et l'augmentation de la CSG, mais qu'elle compense très largement, comme avec l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux. Et j'ai évoqué tout à l'heure, en réponse à d'autres interventions, l'augmentation du minimum vieillesse ou encore l'augmentation de l'allocation pour adultes handicapés. Vous nous interrogez plus spécifiquement sur la manière dont le gouvernement et le calendrier avec lequel le gouvernement souhaite revaloriser la valeur du travail et accompagner celles et ceux qui, aujourd'hui, travaillent et souhaitent voir leur travail mieux rémunéré. Il y a 3 éléments de réponse à votre question. Le premier élément est un peu rétroactif, puisqu'il s'agit de la diminution des cotisations salariales à partir de janvier 2018, à hauteur de 3,15, progressivement, avec une première vague en janvier et une deuxième vague au mois d'octobre, qui sera plus bénéfique pour les salariés dans la mesure où elle ne sera pas compensée en partie par l'augmentation de la CSG. La deuxième mesure, ou le deuxième élément de calendrier que je peux vous indiquer, tient à la revalorisation de la prime d'activité de 20 € par mois pour les salariés, et nous prenons toujours la situation d'une personne vivant seule, gagnant moins de 1 500 € par mois, et c'est 20 € par mois de prime d'activité en plus, chaque année, pendant les 4 ans qui viennent, pour revaloriser la prime d'activité de 80 € par mois. Et puis enfin, il y a une troisième mesure que vous avez évoquée, la désocialisation des heures supplémentaires à partir de 2020, et donc je vous confirme l'engagement du Premier ministre pour une mise en œuvre en 2020, avec la volonté de là aussi mieux rémunérer celles et ceux qui sont amenés à faire des heures supplémentaires. Nous avons fait le choix, nous faisons le choix actuellement de la désocialisation plutôt que de la défiscalisation, parce que nous savons que cette mesure de désocialisation profitera de manière plus égale à l'ensemble des salariés, alors que la mesure de défiscalisation profite plus particulièrement à celles et ceux qui ont les revenus les plus élevés. Donc 2018, application de la baisse des cotisations salariales, fin 2018, augmentation de la prime d'activité, et 2020, désocialisation des heures supplémentaires. Merci Monsieur le ministre. Toujours